Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la prophétesse au Pléméné Adarut de la main de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je me tiens ce matin devant vous pour vous partager une révélation, un enseignement que le Seigneur m'a donné. Mais pour l'instant, de là où tu te trouves, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce moment que tu permets, éternel. Viens effacer notre personne, efface tout ce qui est désir de la chair et que ton esprit, Père, prenne le contrôle de toutes choses. Viens disposer l'atmosphère, Père éternel. Béni sois-tu, Père, dispose les cœurs éternels. Que ton nom soit glorifié, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici le thème que nous allons développer en ce jour, c'est la puissance d'une femme spirituelle. Voilà. Le Saint-Esprit m'a donné quelques références. Le Saint-Esprit m'a donné quelques références bibliques. Et c'était la nuit du samedi. J'étais là et je ne me sentais pas bien. Voilà. Je ressentais une faiblesse au niveau de mes membres. Et je disais, je ne me sens pas bien. Bon, je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et pendant ce temps, j'étais en train de repasser. Tout d'un coup, je voyais le vêtement comme une feuille et je voyais le faire repasser comme un stylo. Et mes yeux ont commencé à changer. Et suite à cela, mes yeux se sont dirigés vers le mur et je voyais plusieurs femmes. Je voyais plusieurs femmes. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, j'ai mis un dépôt en ces femmes-là et elles refusent de parler de ma part. Mais je vais te faire sentir la douleur. Je te ferai sentir la douleur de toutes ces personnes-là. Et il me disait, en la femme, il y a quelque chose de particulier. Et en même temps, je voyais plusieurs personnes, je voyais plusieurs mères, voilà, qui donnaient naissance. Il dit, de la même manière que la femme donne vie, sont cela que les paroles qu'il a mis en la femme, ces paroles sont esprit et vie. Donc, toi, femme qui m'écoute aujourd'hui, peu importe là où tu es, je viens t'annoncer aujourd'hui quelque chose de la part du Seigneur. Toi-même, tu sais ce qui est à l'intérieur de toi. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Mais malgré ça, tu ne veux pas marcher selon ses prescriptions. Le don que le Seigneur t'a transmis, ce n'est pas pour dormir avec. Ce que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas pour rester à la maison avec ce don-là. Il faudrait que tu puisses faire valoir ces dons que l'Éternel a mis en toi. Donc, de là où tu te trouves, le Seigneur m'envoie ce matin te dire que ce qu'il a mis en toi, il est temps. Il est temps que tu te réveilles de ton sommeil. C'est en cela qu'il dit dans sa parole que réveille-toi, toi qui dors. Il est temps de te réveiller de ton sommeil. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. S'il t'a envoyé, lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, il te donne une provision. Il te donne la force dont tu as besoin. Il ne peut pas t'envoyer. C'est cela qu'il dit dans sa parole qu'il ne nous tente pas au-delà de notre force. Lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, il te donne la force dont tu as besoin. Donc de là où tu te trouves, je t'invite en ce matin de te réveiller de ton sommeil. Pour que ce que le Seigneur a mis en toi puisse se développer. Pour que tu puisses servir les nations. Et sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 15. À partir du verset 14, autant pour moi. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Étant une femme spirituelle ne marche pas selon la convoitise de ses yeux. Elle ne marche pas selon le rudiment du monde. Le monde a sa loi. Et toi, étant une femme spirituelle, tu dois te mettre dans la loi de ton Dieu. Tu dois obéir à la volonté de ton Créateur. La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tu es sur la terre pour un moment. Tu es venu accomplir une mission bien précise. Et pendant le temps de ton pèlerinage sur cette terre, tu te dois de marcher selon la parole du Seigneur. Il dit comme des enfants obéissants. Cela laisse à dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas obéissants. Il y a des personnes qui marchent hormis la volonté de Dieu. Mais toi,
étant une femme spirituelle, tu dois te mettre en accord avec la parole de Dieu. Tu ne dois pas marcher selon les convoitises, la convoitise de tes yeux. De la manière une femme païenne doit se comporter, il n'est pas ainsi de toi. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Toi, étant une femme spirituelle, quels sont tes fruits? Quels sont les fruits que tu manifestes? C'est-à-dire, il doit y avoir une différence entre toi, la femme spirituelle, et la femme qui ne connaît pas Dieu. Tu ne dois pas marcher comme ces personnes-là. Il dit, il mettra la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Tu sais ton Créateur comment? Tu dis tu es chrétienne, mais il y a encore des parures de Jézabel en toi. La puissance que tu dois dégager, avec cette parure, tu ne pourras pas dégager cette puissance-là. Tu sais très bien, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans les assemblées. Oui, on t'appelle prophétesse, on t'appelle évangéliste, on t'appelle pasteur. Oui, c'est-à-dire la dimension à laquelle le Seigneur devait t'envoyer, même plus que tu es dans l'ignorance. Tu ne sais même pas qui tu sers réellement. Raison pour laquelle tu sors de la volonté de Dieu. Le niveau que tu as présentement, si réellement tu te mettais en accord avec la parole de Dieu, tu allais dépasser ce niveau-là. Parce que nous ne sommes plus des êtres charnels, nous sommes devenus maintenant les êtres spirituels. Lorsque nous marchons dans la volonté du Seigneur, lorsque nous épousons la vision de la sainte doctrine. Donc toi qui te retrouves encore dans les choses du monde, il doit y avoir une différence entre le païen et celui qui s'est dit chrétien. La première fois où le mot chrétien est sorti, c'est-à-dire ce n'était pas entre eux-mêmes que c'est-à-dire ce n'est pas dans les assemblées que ce mot-là est sorti. Mais ce sont les païens qui ont dit certainement ceux-là ce sont des chrétiens. Mais pourquoi ils ont dit ceux-là ce sont des chrétiens? À cause de leur conduite, parce que ces personnes-là, il y avait une différence entre eux et le monde. Ces personnes-là se sont accordées avec la parole de Dieu. Ils ne marchaient pas selon les penchants de leur cœur. Ils se sont tous régis de la parole de Dieu. Ils sont restés corps, âme et esprit à marcher selon la parole de Dieu. Et sans plus tarder, tu vas prendre encore ta Bible dans le livre de 1 Pierre 1, à partir 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Il dit, ayez non cette apparue extérieure qui consiste dans les cheveux dressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais l'apparue intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Elle est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, à leur mari, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Bien-aimé, si étant chrétien, tu ne connais pas ton identité, il y a un problème. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation que les hommes du monde attendent de nous, ce n'est pas les parures. C'est ce qui est caché dans le cœur. C'est-à-dire ce que le monde n'a pas. Actuellement, le monde attend quelque chose des enfants de Dieu. Ils attendent une révélation. La révélation, ce ne sont pas les parures que tu mets. Ce ne sont pas les fossiles que tu mets. C'est-à-dire c'est quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Une valeur que le Seigneur a mis en toi. Le monde ne peut pas corrompre cela. Le monde et sa convoitise ne peut pas corrompre ce que le Seigneur a mis en toi. Il dit la parole intérieure est cachée dans le cœur. Mais le monde veut nous faire croire quoi? Le monde veut nous faire croire que la parure, c'est ce que l'on met. C'est l'apparence physique. Ce sont les ornements que nous mettons. Ce sont les chaînettes, les bouts d'oreilles, les fossiles. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Malgré que tu mets tout ça, tu es faible spirituellement. Où est ta puissance? Où est l'autorité que le Seigneur t'a donnée? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là où tu es, si tu m'entends ce matin, je vais te dire que les habillements de séduction que tu mets, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les fossiles, les bouts d'oreilles, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Une révélation que le monde n'a pas. Mais pourquoi il précise bien? Il dit des fils de Dieu. C'est-à-dire le monde attend quelque chose. Je vais prendre un exemple palpable. Tu vas partir de la maison d'un ministre. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a tout. Il a de l'argent,
Sa femme est pareille. De la tête jusqu'à la plante et des pieds, elle est pareille. Maintenant, toi, étant enfant de Dieu, étant une femme spirituelle, étant un homme spirituel, tu viens, et toi aussi tu viens, et tu es revêtu des ornements. C'est pas de ça qu'il s'agit. Elle n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, elle-même, sa position qu'elle a, elle a plus que toi. Elle a plus que toi. Mais ce dont elle cherche, la personne souffre, la personne est malade. Il attend une révélation particulière qu'il n'a pas. Il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, toi, tu viens être enfant de Dieu. Il a besoin de quelque chose. De la part du Seigneur. C'est-à-dire ce que le Seigneur va te transmettre pour lui. C'est ce dont il a besoin. Parce que la situation qu'il vit, il n'a pas besoin d'argent. La situation que la personne traverse en ce moment-ci, la personne n'a pas besoin d'argent. Voici, la preuve en est que ces millions sont là. Mais ces millions ne peuvent pas résoudre sa situation. Il a besoin d'une révélation particulière. Il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu viens, qu'est-ce que tu viens dire? Le Seigneur nous veut total. Il nous veut total dans sa présence. Bien-aimés, les temps sont finis. Les temps sont finis. Ton Créateur est à la porte. Il a besoin que ces femmes, ces hommes en qui il a déposé, il a mis ses dons se lèvent. Regarde, le monde tire vers sa fin. Ne vous posez pas, pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi le monde des ténèbres s'acharne tant sur les femmes? Pourquoi? C'est parce que la femme a une grâce particulière. Elle a quelque chose en elle qui donne non seulement, c'est pas elle le Seigneur a passé, c'est pas elle le Seigneur passe pour donner vie, pour donner naissance. Et c'est pas elle aussi que le Saint-Esprit passe pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le diable, sachant, il s'apitoie autant sur les femmes. Il s'abat sur les femmes. Pourquoi? Lorsqu'on parle, on parle des mèches, on parle des talons, on parle des faucilles, ce sont les femmes. Généralement, c'est beaucoup les femmes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Écoute-moi très bien ce matin. Si tu te détournes de tout cela et que tu t'accordes avec la parole de Dieu, tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Il me montrait ces femmes. Il y avait plusieurs dons en elles. Mais elles étaient focalisées sur la vanité de ce monde. Elles n'avaient pas conscience de ce que le Seigneur avait mis en elles. Bien-aimé, sois conscient. Sois conscient, toi femme. Tu n'es pas appelé seulement qu'au foyer. Le mariage n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas un gain. Le mariage, c'est cela que la Bible dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le mariage, c'est un reste. Les richesses, c'est un reste. C'est-à-dire, ce n'est pas un acquis. Lorsque tu t'engages avec la parole de Dieu, ça va te poursuivre. C'est le mariage qui va te dire, attends-moi, je viens vers toi. Mais ce n'est pas toi, servant, ou soit serviteur de Dieu, qui va courir derrière le mariage. Tu te diras, bon, si je me dépouille, est-ce qu'il va me marier? Mais de suite là, si tu meurs, il va se remarier. À cause de ton mari, tu vas dire, mais si je me dépouille, il va me divorcer, il va me laisser. Ou soit, bon, peut-être vous êtes en cheminement, il va te laisser. Mais laisse-moi te dire ce matin, toi qui me suis, si tu meurs de suite là, tu vas en enfer. Mais par contre, lui, il va se remarier. Mais pendant que tu seras en train de brûler en enfer, qu'est-ce que tu vas dire? Écoute-moi très bien, tu vas rendre compte. Toi qui refuses d'obéir à ton Créateur, tu n'étais pas créé toi-même. La Bible déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et étant des ambassadeurs de Christ, nous devons ressembler à notre Créateur. Un nom au démon. Un nom au démon. Tu dois tout faire pour t'accorder avec la parole de Dieu. La Bible nous parle de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Servir Dieu. Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. De la même manière que tu as deux mains, il y a la main gauche et il y a la main droite.
Donc, du coup, si tu n'es pas avec Dieu, c'est que quelque part, tu es avec le diable. Maintenant, pour être avec Dieu, tu dois t'accorder avec sa parole. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Tu peux avoir une bonne apparence devant ton pasteur. Mais le monde spirituel te reconnaît en tant que vrai ou en tant que faux. Si tu es faux, ils le savent. Si tu es vrai, ils le savent. Donc, il est temps pour toi de t'accorder avec cette parole. C'est la parole. Nous sommes régis tous par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait. Toi, étant un homme, étant une femme, qui ne te laisse pas conduire par cette parole, c'est que quelque part tu as un problème. Ce n'est pas Dieu que tu sais. Lorsque tu décides de servir Dieu, il faudrait que tu sois total dans la parole de Dieu. C'est en cela qu'il dit dans le livre d'Ecclésiaste que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ce n'est pas toi qui vas venir contredire Dieu. Qui es-tu pour le contredire? Qui es-tu? Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a formé, est-ce que c'est toi qui lui as dit de lui donner des oreilles, de te donner des oreilles? Est-ce que c'est toi qui lui as dit de te donner des yeux? C'est lui qui t'a créé à son image et à ta ressemblance. Reste tel que tu es. Ne laisse pas l'ennemi venir te ravir la présence de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi venir te faire sortir de la présence de Dieu. Toi qui dis tu acceptes le dépouillement. Laisse-moi te dire, il dit dans sa parole que ceux qui se sanctifient davantage. Le monde des ténèbres, lorsqu'il veut l'attaquer, le diable n'attaque pas les païens. Il attaque surtout les chrétiens. Donc si tu décides de marcher avec Dieu, il faudrait que tu sois total. Il ne faudrait pas que tu sois double. Parce que si tu es double, le monde spirituel te reconnaît. Et c'est en cela que tu verras que lorsque tu marches, tu n'arrives pas à bon, c'est-à-dire tu n'arrives pas à monter spirituellement, tu n'arrives pas à grandir. Mais comment est-ce que tu veux grandir? Si tu n'es pas total dans la présence de Dieu, ton âme, ton corps et ton esprit doivent être total dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas être double. Il nous demande de nous habiller décemment. Et je reviens encore lorsque le Saint-Esprit m'avait ravi. Il m'a emmené dans le monde des eaux. Et j'étais en train d'assister à une réunion que la sirène des eaux est en train d'avoir. Et elle disait comme ça, ils sont en train de se détourner au fur et à mesure de la présence de Dieu, ceux qui se disent chrétiens. Elle dit, les dieux, ils n'avaient ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais toi, chrétienne, tu as quoi à chercher la séduction? Si tu as décidé de quitter le monde, quitte le monde pour le bon. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne blagues pas un homme. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Tu triches pourquoi? Tu es double de la présence de Dieu, c'est pourquoi. Bien-aimé, les temps sont finis. Ton Créateur est à la porte. Si tu as décidé d'épouser la vision de la sainte doctrine, fais-le copieusement. Ne triche pas. C'est en cela que tu verras les promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne sa vision. Et lorsque tu décides de te soumettre à sa vision, chemin faisant, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu es double, tu auras l'impression que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Pendant que l'autre se prive de son sommeil, toi tu es sur ton téléphone. Pendant qu'il s'abstient de beaucoup de choses. Il vit une vie de consécration, mais par contre toi c'est l'inverse. Et après, tu vas te mettre à dire, non, le Seigneur ne te voit pas. Je suis désolé de te dire. Le monde spirituel a des règles. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Notre Seigneur, il est juste. Et la Bible déclare qu'il n'est le débuteur de personne. Il est le débuteur de personne. C'est selon tes actes. Ce sont tes actes qui vont te juger. Quelles sont les actions que tu poses? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux avoir une position élevée. Tu aspires aux grandes choses, mais tu ne travailles pas. Lui-même, il dit, la fourmi même travaille. En l'été, elle se lève. Elle prépare, elle garde sa maison. C'est-à-dire, elle n'a pas de chef. Elle n'a pas de commandant. Elle n'a pas quelqu'un pour lui donner des instructions. Elle-même, elle se lève. Elle prépare. Elle met en provision sa nourriture. Mais par contre, toi, tu ne fais rien. C'est cela que la Bible dit. Il dit, suis la fourmi, toi qui es paresseux. Regarde où ta paresse est en train de t'emmener.
Jusqu'à ce que même le Seigneur nous dit de suivre la fourmi. Toi qui as accepté le dépouillement, je t'en supplie en ce matin. Épouse la vision de façon totale. Ne te laisse pas corrompre par quoi que ce soit. Toutes les actions que nous posons dans la présence de Dieu, le Seigneur le voit tous. Le Seigneur voit. Il connaît ta détermination. Mais laisse-toi transformer par la parole de Dieu, afin que le Seigneur te révèle. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, attention à nous. Tu veux t'habiller, habille-toi de manière décente. Tu ne dois pas porter des habits encore de séduction. Quoique nous sommes encore dans la sainte doctrine, l'ennemi travaille. La sirène est en train de travailler contre ces personnes qui ont accepté de marcher selon la sainte doctrine. Des motifs dans les vêtements. Beaucoup de motifs. Tout ça, ça rime à quoi? Qu'est-ce que tu cherches? La Bible déclare que notre Dieu n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Tu cherches les regards de qui? Un homme. Concentre-toi sur la parole de Dieu. La vocation à laquelle le Seigneur t'a appelé. Consacre ta vie au Seigneur et tu verras. Laisse-toi transformer par sa parole. Laisse le Seigneur te conduire. Sois véritablement une femme spirituelle. Parce que lorsque tu es une femme spirituelle, le monde des ténèbres te reconnaît en tant qu'une femme spirituelle. Et de la manière que les hommes charnels marchent, il n'est pas ainsi de toi. Une femme spirituelle, avant de juger quoi que ce soit, elle se connecte d'abord à l'Esprit de Dieu. Mais par contre, la femme charnelle, elle finit d'agir. C'est cela que la Bible dit dans le livre des Proverbes, que la femme sage bâtit sa maison. Par contre, l'insensé la renverse de ses propres mains. Lorsqu'il parle de l'insensé, il parle de celle-là même qui se détourne des lois du Seigneur. Il parle de celle-là même qui abandonne la main du Seigneur. Et qui se croit sage à elle-même ses propres yeux. Mais par contre, la femme spirituelle, lorsqu'il y a une situation, elle ne se lamente pas. Elle fléchit genoux. Avant même que cette situation ne surgisse, le Saint-Esprit l'a déjà révélé. Le Saint-Esprit l'a déjà révélé. Bien-aimé, je t'en supplie, marchons selon la présence de Dieu. Lorsque tu décides de quitter le monde et de venir à Christ, il dit ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois lorsque vous étiez dans l'ignorance. Lorsque tu étais dans l'ignorance, il y a beaucoup de choses que tu faisais. Mais tu ne savais pas que tu étais dans l'ignorance. C'est pour cela que lui-même il dit ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Lorsque tu es dans l'ignorance, le Seigneur ne va pas t'exiger la sanctification. Quand tu es dans l'ignorance, il y a certaines choses qu'il ne va pas t'interdire. Il va te laisser. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance, parce que tu ne le connais pas. Mais lorsqu'il se révèle à toi, tu te dois maintenant de s'appliquer maintenant à ces règles. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque quelqu'un vient chez toi, la personne n'habite pas avec toi. Donc, du coup, tu ne peux pas lui imposer tes règles. Tu ne peux pas imposer tes règles de la maison à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas chez toi. Mais quelqu'un qui prend l'initiative de venir vivre avec toi, la personne ne va pas venir faire ce qu'il veut. Il ne va pas venir marcher comme il veut. Il va se soumettre à tes règles. Aussi longtemps que la personne demeurera chez toi, aussi longtemps cette personne va se soumettre à tes règles. S'il ne veut pas se soumettre, forcément la personne va sortir. Parce que dans chaque maison, il y a des règles. C'est-à-dire, lorsque tu vivais chez toi, tu ne vas pas prendre tes règles de la maison pour venir imposer chez l'autre. Si tu refuses, c'est mieux vous séparer. C'est cela qu'il dit dans sa parole. Est-ce que deux personnes peuvent faire chemin ensemble sans être accordées? Non.
Pour que deux personnes puissent marcher ensemble, ils doivent s'accorder d'abord. C'est en cela que lorsque tu décides de marcher avec ton Créateur, tu dois tout faire pour t'accorder avec sa parole. Nous sommes tous régis par la parole de Dieu. C'est elle qui est notre boussole. C'est elle qui nous conduit. Si toi, la parole de Dieu ne te conduit pas, c'est que tu n'es pas appelé à le servir. Va chercher ailleurs, va voir ailleurs. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par sa parole. Que la parole de Dieu soit notre boussole. Nous allons prendre le livre, notre Bible, dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2 à partir du verset 6. Je ne vais pas le lire. Mais la Bible déclare que Ruth était moabite. Et lorsqu'on parle de la ville de Moab, Dieu n'était pas, les Moabites n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils adoraient des dieux étrangers. Ce n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient idolâtres, c'était un peuple idolâtre. Mais lorsque Naomi a dit, lorsque après la mort du mari de Ruth, Naomi a dit à ses belles-filles de s'en aller. Elles étaient deux. Mais celle qui a suivi Naomi, c'était Ruth. C'est en cela que je vais dire, sur le plan littéral, lorsque tu vas lire ta Bible, tu vas voir, bon, une femme, oui, elle a suivi sa belle-mère et tout. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il te prend de là où tu étais. D'abord, il t'appelle. Lorsque tu décides de l'accepter, lorsque tu réponds à son appel, c'est cela que chemin faisant, il va te montrer la voie à suivre. Ruth n'était pas obligée de dire oui. Elle n'était pas obligée de répondre. Elles étaient deux. Mais pourquoi c'est Ruth qui a répondu? Pourquoi c'est elle qui a répondu à son appel? Parce que même étant dans le monde, le Seigneur savait ce qu'il avait mis en elle. Il savait que par Ruth, quelqu'un devait sortir de ses entrailles. Malgré qu'elle n'était pas israélite. Malgré qu'elle n'avait pas le vrai Dieu. Mais le Saint-Esprit l'a localisé. Je vais te dire, toi aujourd'hui, tu t'es dit, tu mets une mauvaise vie. La Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Mais il est venu pour ceux-là qui ont besoin de médecin. Toi qui te sens abandonné, qui te sens rejeté. Tu t'es dit, tu es prostituée, tu t'es dit, tu es sorcière. Tu es sorcier. C'est pour toi que le Seigneur est venu. Mais pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu, tu dois répondre oui d'abord. C'est lorsque Ruth, elle a dit, elle s'est tenue dans la révélation. Elle a dit, où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Et elle est partie. La Bible déclare que lorsqu'elle est arrivée, elle est partie glaner dans un champ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a répondu à son appel, laisse-moi te dire, lorsque tu réponds à ton appel, tu ne regardes plus aux circonstances. Tu ne regardes plus à tout ce qui se passe au-devant de toi. La Bible déclare qu'elle s'est tenue là. C'est-à-dire, lorsqu'elle est arrivée le matin, elle est restée là. Elle ne s'est pas assise jusqu'à ce qu'on la remarque. Mais qui la remarque? Sur le plan charnel, tu vas voir un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a remarqué. C'est le Saint-Esprit qui l'a localisé. Tu es dans la présence de Dieu. Tu as décidé de répondre oui à ton appel. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le Saint-Esprit puisse arrêter sur ta situation? Pour que le Seigneur puisse te remarquer. Jusqu'à ce que... Et puis, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas elle-même qui a commencé à témoigner. C'est-à-dire, lorsque
tu épouses la vision de Dieu, tu ne t'imposes pas. Ce sont les gens qui ont commencé à témoigner. C'est l'un des serviteurs qui a dit, lorsqu'ils ont posé la question, mais quelle est cette femme? Il a dit, c'est une sœur, c'est une jeune sœur qui s'appelle Ruth, elle vient de Moab, qui est venue avec sa belle-mère, Naomi. Et depuis, elle est venue. Elle est restée debout, elle est restée à son poste. Est-ce que toi, tu te trouves à ton poste? Pour que le Seigneur puisse te localiser. Est-ce que tu es à ton poste? Pour que les anges puissent témoigner en ta faveur. De la même manière que le diable est parti accuser Job. C'est de cette même manière. Si lui, il a eu l'audace d'aller accuser un serviteur de Dieu, c'est ainsi que les anges même rendent témoignage de nous auprès du Père. Les anges étaient en train de rendre un témoignage, le témoignage de Ruth au Seigneur. Le champ que vous voyez, sur le plan littéral, vous allez voir, bon, peut-être un champ de riz. Mais sur le plan spirituel, ce sont des âmes. Elle est restée à son poste. Lorsque tu es une femme spirituelle, tu ne regardes plus maintenant aux circonstances pour servir Dieu. Tu ne regardes pas si ça va ou soit si ça ne va pas. Tu payes le prix. Le fait de partir évangéliser, parler, tu te sacrifies. Ruth a payé le prix. La Bible dit qu'elle est restée debout. Elle est restée à son poste. Elle a payé le prix. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Chacun sera récompensé par ses œuvres. Quelles sont les actions que tu poses dans la présence de Dieu? Quelles sont les actions que tu poses? Tu es là, tu raisonnes. Tu parles de parure. Non, voici Esther, voici. Non. Les parures que tu vois, c'est le monde en fait. Ce ne sont pas les parures qui ont sauvé Esther, la reine Esther. Ce ne sont pas les parures. Je suis désolée de te le dire. La preuve est que lorsqu'on lui a posé la question, même, parce qu'il y a une loi qui était là. Et cette loi-là, si tu n'es pas appelé par le roi, tu ne peux pas rentrer dans son palais royal. Tu ne peux pas rentrer au palais. Elle a dit, mais ça fait 30 jours que je ne suis pas allée voir le roi. Je ne peux pas me permettre d'y rentrer. Je ne peux pas aller comme ça. Je ne suis pas permis. Ça fait 30 jours que qu'il ne m'a pas encore appelé. Les 30 jours, lorsqu'elle parlait des 30 jours, qu'elle ne pouvait pas se permettre d'entrer. Marie qu'il avait les parures. Marie qu'il avait les parures. Cela laisse à croire que ce ne sont pas les parures qui sauvent. Ce ne sont pas les parures qui l'ont positionné. Et c'est lorsque le degré était pris qu'elle a donné un moment de jeûne. Elle dit, moi je jeûnerai, moi et mes servantes, nous allons jeûner. Elle a donné l'ordre aussi à son oncle Mardoché. Elle dit, jeûnez vous aussi. Et après quoi? J'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai. C'est la même chose que Ruth a dit. Elle dit, si je dois périr, je périrai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Lorsque tu décides de devenir, lorsque tu épouses maintenant la vision de l'esprit, tu ne regardes plus les choses en Chanel. Tu ne regardes plus les bijoux. Tu ne regardes plus, oui, non, ça, c'est un Dieu. Non, moi je ne viens pas de leur nation. On ne suit pas le même Dieu. Lorsque tu rentres dans la spiritualité, tu ne regardes plus tout ça. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que là, il y a une communication qui s'est faite. Elle est rentrée en esprit. C'est la même chose avec la reine Esther. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Lorsque le Seigneur te localise, lorsque le Seigneur te choisit, il sait ce qu'il a mis en toi. Et lorsque tu épouses la vision du Seigneur, tu n'es plus une femme Chanel. Parce que, écoute-moi très bien, une femme qui est spirituelle et une femme qui est Chanel, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. La spiritualité se reconnaît sur le plan spirituel. C'est le monde des ténèbres qui atteste que toi, réellement, tu es une femme spirituelle, une femme Chanel. C'est vrai, tu peux prêcher.
Tu peux porter pantalon. Tu peux te orner bien et prêcher, oui. Mais le monde spirituel ne te reconnaît pas. Il te voit encore comme une femme Chanel. C'est ce qui fait que tu as l'impression que tu n'arrives pas à décoller, que rien ne va. Et tu es une femme spirituelle. Lorsque tu te retrouves face à certaines situations, tu commences à paniquer. Les sorciers viennent chez toi. Ils viennent opérer dans ta maison. Ils sautent sur ton lit. Matin, tu te réveilles, tu as des coups battus. Pourquoi? Parce que tu es une femme spirituelle. Malgré que tu prêches à l'église. Le monde spirituel ne joue pas. Ça ne regarde pas tes pleurs, ça ne regarde pas ta pitié. Tu dis tu es homme de Dieu. Mais est-ce que le monde spirituel te reconnaît comme un serviteur de Dieu? Pour Ruth, lorsqu'elle était à son poste, ce n'est pas elle-même qui a parlé. Ce sont des personnes, sur le plan spirituel, ce sont des anges qui ont commencé à parler. Pour dire, voici, depuis elle est là. Elle ne s'est pas assise. Depuis, elle a décidé de répondre à l'appel. Elle ne fait que parler de toi. Elle est à son poste. Jamais elle ne s'est détournée de ta présence. Jamais. Même lorsque Esther a pris le moment de jeûne et elle est rentrée dans le palais, sans qu'on l'ait appelée, ça parlait en sa faveur. Est-ce que la Bible mentionne que Esther est rentrée avec ses ornements? Non. La Bible n'a pas mentionné que Esther est rentrée avec ses ornements. Toi, tu es là, tu parles. Non, on doit... Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle à présent. Étant enfant de Dieu. Étant un élu de Dieu. Lorsque nous prions, qu'est-ce qu'on dit? On dit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dis oui, tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Mais est-ce que ce que toi tu fais, c'est ce qui se fait au ciel? Est-ce que là-bas dans le ciel, les anges se vêtissent avec des parures? Est-ce que les anges portent des mèches? Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne t'enseigne pas, toi femme, toi homme, servante et serviteur de Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que les anges, toi femme, lorsque tu pries, est-ce que les anges dans le ciel portent des pantalons, portent des talons? Vous voulez changer l'image de Dieu. Il dit, vous êtes sages. Il dit, les femmes ont changé l'usage naturel en celle qui est contre nature. Tu dis que tu es sage. C'est pour cela que le Seigneur t'a livré à ta sagesse. Tu dis que tu es sage, donc il t'a livré maintenant à ta sagesse. Maintenant, tu es là, tu es oppressé. Tu dis, les esprits t'attaquent, les démons t'attaquent. Comment est-ce qu'ils ne vont pas t'attaquer? Si tu sors de la présence de Dieu. Si toi-même, tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas le diable qui va venir te dire qui tu es. Bien-aimé, il est temps. Toi qui dors, il est temps que tu te réveilles de ton sommeil. Il est temps que tu t'accordes avec la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Sois conduit par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui se passe. La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tu es sur la terre, c'est pour un but. Mais lorsque tu retourneras avec ton Créateur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle mission tu as eu à accomplir sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu te penches. Tu te tournes vers le penchant de ton cœur, sur la convoitise de tes yeux. Tu es là, tu te plains à tout moment. Mais lève-toi. Regarde, le monde spirituel ne connaît pas tes pleurs. Ce n'est pas en force de pleurer que le Seigneur agit. Tu te lèves. Tu te lèves en tant qu'une femme spirituelle. Tu te lèves, bien-aimé. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ici, là, c'est pas chez nous. Nous sommes venus pour accomplir notre mission et nous allons retourner. Le monde souffre.
les âmes meurent. Et toi, tu es en train d'annoncer la prospérité. Ce n'est pas de la prospérité qu'il s'agit. Il dit la parole incorruptible est cachée dans le cœur. Il ne s'agit pas de l'argent. Celui à qui dont tu vas parler là, il a beaucoup d'argent. Mais il cherche une révélation qu'il n'a pas. Il cherche quelque chose que son argent, que ses biens ne peuvent pas lui apporter. Les gens ont soif de la vérité. Ils ont besoin de la vérité. Est-ce que quand tu es né avec tes oreilles percées? Celui qui t'a créé, il a-t-il oublié de percer tes oreilles? Tu veux le contredire. Il dit, celui donc qui rejette ses princesses ne rejette pas un homme. Mais c'est Dieu qui le rejette. Notre Dieu, il est saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Il nous appelle à la sanctification. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous interpelle à laver notre robe. Et toi, femme, tu sais très bien ce que le Seigneur a mis en toi. Ton mari que tu suis, laisse-moi te dire, si tu meurs, il va se remarier proprement. Il va se remarier. Mais par contre, toi, tu vas brûler en enfer. Tu vas brûler en enfer. Parce que le don que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour t'asseoir à la maison. C'est pour parler de sa part. C'est pour parler de ton Créateur. Sois une femme spirituelle, un homme, une femme Chanel. Apprends à distinguer. Si tu es une femme Chanel, tu vas rater beaucoup de choses. La Bible nous parle de la femme samaritaine. Vous qui dites, non, la femme ne prêche pas. Si elle a la capacité de donner vie à la maison, c'est que l'éducation, la femme donne à ses enfants. C'est que l'éducation, elle transmet à ses enfants. Elle n'est pas en train de les enseigner. La femme n'est pas en train d'enseigner ses enfants. Et c'est lorsqu'il s'agit de parler de la part du Seigneur, pour dire, toi, Jésus t'aime, arrête de mêler cette vie de péché et donne ta vie à Jésus. Le diable a voilé l'intelligence de plusieurs personnes, a laissé, a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Lorsqu'on parle de faire profession de servir Dieu, une profession c'est quoi? C'est le service du Seigneur. C'est le service du Seigneur. Nous sommes appelés à servir Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin, il dit ce qu'il a vu. Si la femme a la capacité de donner naissance, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, si tu as la capacité de donner vie, et lorsque tu enfantes, c'est toi qui éduques l'enfant. C'est toi qui instruis l'enfant. Tu le mets sur la voie qu'il doit suivre. Quand tu prends la parole de Dieu et que tu éduques ton enfant, et qu'il grandit, et que cet enfant devient sage, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as enseigné. Tu l'as enseigné les valeurs spirituelles, la parole de Dieu. Et c'est ainsi que ces femmes-là ont reçu des dépôts, mais elles sont assises dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu des prédications pour dire la femme n'a pas le droit de prêcher. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas stopper Dieu. Vous ne pouvez pas confiner le Saint-Esprit dans une prison. Ce n'est pas possible. Notre Dieu, il se démontre. Il se démontre. La Bible déclare que plusieurs crurent en Dieu à cause des déclarations formelles de cette femme.
Plusieurs personnes. Ils n'ont pas d'une seule personne. Plusieurs ont donné leur vie à Christ. À cause des déclarations de cette femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous empêchez des personnes de pouvoir parler de Dieu. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc les dépôts qu'elles ont reçus, elles vont s'asseoir avec ces dépôts à la maison. Pourquoi? Non. Non. Il dit partez et faites de toutes les nations les disciples. Il ne s'est pas sélectionné des personnes. Il n'a pas dit des hommes seulement. Lorsque tu t'arrêtes et tu dis mon frère, Jésus t'aime, qu'est-ce que tu fais? Tu prêches. Lorsque tu enseignes ton enfant selon la parole du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de l'enseigner. Et toi, tu vas t'asseoir. Tu es en train d'étouffer. Et il y a plusieurs personnes qui sont malades. Elle dit, je suis malade. Tu n'es pas malade. Parce qu'on ne peut pas confiner le Saint-Esprit dans une prison. On ne peut pas confiner le Saint-Esprit dans une prison. Aussi longtemps que tu le feras, tu verras que tu vas toujours te sentir malade. Que ça ne va pas. Mais parce que tu n'es pas à ton poste. Lorsqu'il s'est révélé à la femme samaritaine, écoutez-moi très bien. Vous pouvez prendre le passage et lisez. Lisez ce passage, mais pas dans la chair. Connectez-vous. Jean chapitre 4 à partir du verset 35. Vous pouvez lire le passage. 35 jusqu'à 39. Vous pouvez lire le passage. Il a dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, qui es-tu pour me demander à moi, qui suis une Samaritaine, de l'eau? Il dit, si seulement tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, tu l'aurais donné, tu allais lui demander toi-même à boire. Et lorsqu'elle a dit, donne-moi de ton eau, c'est-à-dire sa vie avait changé comme ça. Elle avait répondu à l'appel du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Pour qu'elle puisse aller divulguer l'information, ce qu'elle a reçu, elle a accepté d'abord Christ d'abord, en lui disant, donne-moi de ton eau, afin que j'ai plus soif. Lorsque tu reçois la présence de Dieu en toi, les choses du monde ne t'intéressent plus. Tu n'as que Dieu pour la présence de Dieu. Comment est-ce que tu feras pour t'accorder avec la parole de Dieu? Comment est-ce que tu feras pour marcher avec Christ? Régulariser ta relation avec le Seigneur. Comment est-ce que tu feras pour grandir, pour monter spirituellement? Une vie de consécration. Elle dit, donne-moi de ton eau. Et lorsqu'elle a reçu cette eau, c'est cela qu'elle est partie. Elle a commencé à parler, à annoncer Christ. La Bible déclare que plusieurs crurent aux déclarations formelles de cette dame. Lorsqu'elle a commencé à parler du Seigneur. Et lorsque tu descends encore, il dit la moisson est grande. Il dit levez les yeux. Il dit levez les yeux et regardez. La récolte. Les bleus sont mûrs. Il parlait des âmes. Mais il n'y a personne. On va dire on va attendre des hommes d'abord pour aller parler du Seigneur. Non. Il lui a donné son accord. Lorsqu'elle a accepté, lorsqu'elle a reçu le mandat, elle est partie en même temps, elle n'était pas assise. Elle n'est pas allée au marché, elle n'est pas allée au travail. Elle est partie immédiatement, elle est rentrée, commencé à parler de Christ, commencé à parler de Jésus. Ils ont cru au Seigneur à cause de ces déclarations. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu et aller t'asseoir à la maison. Tu ne peux pas confiner le Saint-Esprit dans une prison pendant que les âmes meurent dehors. Qu'est-ce que toi tu fais?
Tu t'assois. Le dépôt que tu as reçu, est-ce pour t'asseoir qu'il t'a transmis ce dépôt? Non. Non. C'est pour parler de sa part. Qui t'a remis ce dépôt, qui t'a transmis ce dépôt. La Bible déclare que lorsque Pierre, lorsque les apôtres ont revêtu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont revêtu Christ, il y avait une assurance en eux, une assurance qu'ils n'avaient pas avant. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire tu ne crains plus rien. Tu parles de Christ, tu annonces l'évangile sans crainte. La Bible dit, nous ferons la guerre, mais nous ne nous vaincrons point. Il dit, n'ayez pas peur. Le Dieu, il est avec nous. Le Saint-Esprit t'a mandaté. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi de ton sommeil. Et va proclamer les merveilles de Christ. Va annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous allons rendre compte. La moisson est très grande. Tu as reçu ce dépôt et tu es assise. Va. Va. Va parler de ton Créateur. Va parler de lui. C'est lui qui est ton assurance. Il te donne une ferme assurance. Lorsque tu as Christ en toi, tu n'as pas peur. Quand il y a des sorciers ici, ça je parle d'une femme spirituelle. Parce que celle qui est Chanel, lorsqu'on parle des sorciers, elle n'ira pas là-bas. Mais une femme qui a revêtu Christ, une femme spirituelle, qui a épousé la vision de Christ, lorsqu'on parle de telle et telle situation, son cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas placé sa confiance en des hommes. Elle a placé sa confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'il dit dans sa parole. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensée. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bien-aimé. Et il dit encore dans le livre des Proverbes, à partir du chapitre 31, verset 10. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que des perles. Bien-aimé, ta valeur ne se trouve pas dans les perles. Ta valeur ne se trouve pas dans des mèches, dans les pantalons, dans les fossiles. Mais c'est la sainteté. La sainteté de Dieu. La puissance de l'esprit que tu dégages. Lorsque tu te connectes à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. C'est de ça que le Seigneur parle. Je t'exhorte, toi, femme. Toi, homme. Le Saint-Esprit parle d'une sélection. Il a sélectionné des personnes pour aller parler de lui, pour aller répandre l'évangile de sainteté. Il dit, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. N'aie pas peur de ce que tu diras. Il dit, lui-même, au moment opportun, il mettra des paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que tu diras? Ne crains pas le monde. Ne crains pas le monde. Mais aie la crainte de Dieu en toi. Je vais terminer avec ce passage. Il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle-même qui sera louée. Et de récompenser-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. C'est-à-dire, ce sont les actes que tu poses dans la présence de Dieu. C'est ce que tu fais dans la présence de Dieu. Celle-là sera ta récompense.
Je suis venue par ce message interpeller quelqu'un. Quand tu es une femme spirituelle, tu ne crains pas le monde. Où le monde crie panique, toi tu ne cries pas panique. C'est-à-dire, toi, ton âme crie stabilité et paix. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais en qui tu as cru. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te révéler ton identité. Et aie une vie de consécration. Une intimité personnelle avec le Seigneur. Il dit, il y a plusieurs filles qui ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu vas les surpasser. Vous pouvez être 1000, mais c'est ta vie de consécration qui va te propulser. C'est ta vie de consécration qui va te distinguer des autres. Ce n'est pas parce que les autres vont à gauche que toi aussi tu vas aller à gauche. Suis la véritable parole de la sainte doctrine de l'Évangile. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te donne la force et la puissance de pouvoir marcher dans sa parole, à te détourner de la vanité de ce monde et à tourner les regards vers Dieu. C'est ta vie de sanctification qui parlera pour toi. De là où tu te trouves, vraiment que le Seigneur te bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Amen.